Hello, bienvenue dans le cadre de notre face à face. Je suis très heureuse de te retrouver encore aujourd'hui pour ce moment de partage. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que durant ce mois, j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé la question de savoir, mais comment faire pour s'insérer professionnellement après avoir obtenu ma licence ou mon master. Et j'ai trouvé cette question pertinente parce qu'on en écoute de tout. D'autres disent qu'il faut des réseaux, d'autres disent qu'il faut forcément acheter. Mais moi, je ne crois pas en tout cela. Reste avec moi pour partager mon analyse sur la question et également durant cette vidéo, je te présenterai les 4 éléments fondamentaux sur lesquels tu dois jouer pour mettre toutes les chances de ton côté pour t'insérer professionnellement. Es-tu prêt pour débuter cette aventure? C'est parti! Hello! Aujourd'hui, nous allons parler d'insertion professionnelle. Oui, nous allons parler du cas de tous ces jeunes qui viennent d'avoir la licence et ou le master, parfois même le doctorat, et qui ont de la peine à s'insérer professionnellement. Mais avant de partager mon analyse avec toi, j'aimerais te parler de moi. Il y a de cela 7 ans, je venais d'avoir mon master dans une prestigieuse école européenne. Et comme toi, je me disais que histoire d'emploi là, c'est maïs. Avec les bonnes notes que j'ai eues, avec la bonne formation que j'ai eue, avec même le prestige de l'université dans laquelle j'ai fréquenté, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de quelques semaines, j'aurai un emploi. Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été ça. J'ai déposé un peu partout, mais on ne m'a pas appelé. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 5 mois passent. Bon, 6 mois après, on m'a appelé. Mais avant que ces 6 mois n'arrivent, j'étais déjà dans la déprime. J'avais commencé à manquer de confiance en moi. Je me posais des questions. Est-ce que je suis forte? Pourquoi? Est-ce qu'il faut que j'aille monnayer pour avoir un emploi? Est-ce que c'est parce que je suis dans un pays étranger et que je ne connais personne? Peut-être me faut-il chercher un réseau. Et vraiment, c'était ça et ce n'était pas facile. Parfois, j'ai voulu baisser les bras. Il y avait des moments où tu te lèves le matin et tu te sens tellement mal. Vraiment, comme je dis, tu frôles la dépression. Et je pense que plusieurs jeunes qui traversent cette situation sont dans ce type de situation, peuvent être dans cet état-là. Je tiens à te dire que la situation que tu traverses n'est pas propre à toi. Mais plusieurs jeunes dans le monde entier traversent cette situation où, aussi brillants qu'ils ont été, ils ont des difficultés à s'insérer professionnellement. Et cela ne fait pas de toi un loser, cela ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de compétences, mais je pense que c'est tout simplement parce que tu ne disposes pas des bons outils. Alors, Ifatachoul est là justement et entre en jeu pour t'aider à avoir des bons outils pour essayer de t'en sortir, pour essayer de trouver une solution à cette situation qui ne te détermine pas. Je pense que pour mieux t'en sortir, il faut que tu comprennes certaines choses importantes. La première chose importante à savoir, c'est que dans ta vie professionnelle, tu auras
3 étapes clés. La première étape vraiment, c'est celle où tu es appelé à choisir ta filière pour un métier donné. Et aussi l'école, une école qui va te proposer cette formation de qualité. Donc après le bac, cette étape-là se déroule vraiment après le bac. Ensuite, l'autre étape clé que tu vas rencontrer dans ta vie professionnelle, c'est ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu as eu une bonne formation dans une bonne université, mais tu as de la peine à t'insérer dans le monde de l'emploi. Et l'autre étape que tu vas rencontrer sûrement plus tard, c'est que tu es dans le monde de l'emploi, mais comment faire pour évoluer, comment faire pour toujours se développer personnellement et évoluer dans sa carrière. Donc, ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est une étape que chacun de nous traversons vraiment. La deuxième chose importante que je souhaite te dire, c'est que le monde de l'emploi fonctionne réellement comme un marché. Généralement, même on parle de marché de l'emploi, où il y a un vendeur. Donc toi, tu veux vendre tes services. Tu veux que les gens achètent tes services. Tu veux que les gens achètent tes connaissances et tes compétences. Donc tu es le vendeur. Et il y a des acheteurs. Les acheteurs, ce sont les entreprises, ou alors des particuliers, ou alors l'entrepreneuriat dans un projet. Et vraiment, c'est là. Alors, comme au marché, l'emploi ira vers celui qui propose la meilleure marchandise possible. Ce n'est pas une question de magie. Ce n'est pas une question de réseau. Ce n'est pas une question d'achat. En fait, un employeur a un besoin spécifique. Un employeur a un besoin particulier. Il a un problème qu'il cherche à résoudre. Et il vient au marché pour se dire, quel est celui qui va me proposer rapport qualité-prix, la résolution ou la solution à mon problème. Et il marche. Donc, d'où l'envoi des CV. Il marche, il regarde un peu partout et il se tourne vers ceux ou vers celui qui lui propose la meilleure marchandise possible. Donc, si jusqu'ici, tu n'as pas encore eu un emploi, c'est généralement parce que parfois, tu ne proposes pas. En fait, ta marchandise n'est pas achetable. Si on veut parler de ça terre à terre, ce que tu proposes n'est pas achetable. Ce que tu proposes, une personne ne croit pas au fait que tu puisses l'aider à résoudre le problème qu'il a. Et c'est vraiment ça de clé. Alors, ici, dans mes astuces, il s'agira vraiment de te donner des astuces pour répondre aux canaux du monde de l'emploi, oui, pour savoir qu'est-ce que l'acheteur veut pour acheter, oui, qu'est-ce que l'entreprise ou les employeurs veulent pour t'acheter. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et il faut savoir qu'avec la mondialisation, vraiment, la concurrence est rude. La concurrence est rude. Tu dois compétir avec des gens dans ton pays, dans ta sous-région et parfois dans le monde entier. Alors, il est très important de s'arrimer aux normes internationales dans le domaine dans lequel tu exerces pour mettre toutes les chances de ton côté pour que tu sois un bien prisé, que tu sois une marchandise que l'on cherche toujours à acheter, que les employeurs soient prêts à toujours acheter tes services et tes compétences. Continuons notre analyse justement avec les 4 astuces que je vais te proposer pour rendre ton CV
accréant. Une fois que tu as compris comment le marché de l'emploi fonctionne et une fois que tu as compris que l'employeur ou l'entreprise n'achètera que celui qui lui présente le meilleur produit, l'autre chose importante à savoir, c'est que dans le monde de l'emploi, tu ne présentes ton produit que grâce au CV. Oui, c'est le CV qui permet à l'acheteur de savoir ce que tu vends. C'est à travers le CV que l'employeur a la capacité de voir ce que tu proposes. Et justement, les 4 astuces que je vais te donner aujourd'hui viennent de l'analyse des CV. J'ai analysé cela pour toi. Et à travers les éléments qu'on y retrouve, je suis arrivée par l'inspiration de Dieu justement à trouver les 4 éléments sur lesquels les employeurs se retournent. Et je te propose donc de parler étape par étape, autant pour moi, de ces astuces.